Bonjour et ravi de vous retrouver pour Loire Éco, votre rendez-vous qui met à l'honneur l'économie locale. Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'on va parler plus que jamais de ce monde qui évolue vite, très vite. Les choses s'accélèrent sous l'effet de la crise internationale qui commence à avoir de sérieuses répercussions pour l'économie française, mais également ligérienne. Toutes les thématiques des groupes de réflexion économique de la Loire se portent sur le prix des matières premières et de l'énergie. Ces hausses imprévues, rapides et substantielles des prix de l'énergie font peser une contrainte financière forte sur les dépenses de fonctionnement. Mais même par temps fort, les entreprises ligériennes parviennent à maintenir le cap. Et nous prenons parti de vous montrer ces femmes et ces hommes qui croient en l'avenir et qui investissent ici, dans la Loire, terre d'avenir. C'est dans quelques instants avec le sommaire de Loire Éco. C'est parti. Et ben voilà, Laetitia, vous ne voyez plus. Je vous vois plus. Je suis partie dans une réalité virtuelle. Dans la réalité virtuelle. Et ouais, la réalité virtuelle, mais d'un cuisiniste qui est à Saint-Priest-en-Jarret. Qui est Saint-Priest-en-Jarret, c'est la société donc Xavier Laurent, qui est un cuisiniste implanté depuis quand même très longtemps sur notre territoire, qu'on connaît tous très bien. Qui depuis un moment investit dans tout ce qui est digitalisation, numérique et tout, et qui a décidé en fait cette fois-ci à la foire de présenter donc un nouveau concept autour de ça. Alors la foire économique de Saint-Étienne, il y a le mot économique dedans, c'est un rendez-vous régulier qu'on a à Saint-Étienne, et c'est un vrai rendez-vous où il y a plein d'innovations, il y a plein de bonnes affaires, et quand on parle d'innovation, on en a une parmi les exposants, donc c'est cette lunette virtuelle. Oui. Ça sert à quoi exactement? Alors la réalité virtuelle, je vais vous redonner une petite définition, parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler, il y a déjà des gens qui ont pu tester cette logique de mettre un casque et de se retrouver dans un univers. L'idée dans la réalité virtuelle, c'est encore d'aller plus loin. C'est pas simplement de se retrouver en fait dans une image. Là, je suis venue également aussi avec la manette. Donc en gros, on enfile le casque et on a la manette pour circuler en fait dans un monde virtuel. C'est presque comme si vous rentriez dans un sorte de jeu vidéo. En gros, vous rentrez dans l'écran et dans cet univers-là. Mais c'est carrément ça d'ailleurs. Et c'est carrément ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc ce qui est fabuleux, c'est que du coup, j'ai demandé à Xavier Laurent pourquoi cette réalité virtuelle, quel est pour lui l'intérêt de ça. Donc j'ai pu du coup l'interviewer à la foire et il va nous répondre. Allez. L'idée de la réalité virtuelle, c'est de casser complètement les limites du showroom physique. L'idée, c'est on fait beaucoup de salons. On fait des salons professionnels en Italie, en Allemagne, en France bien sûr, où on voit beaucoup de tendances, mais qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas tout exposer, parce qu'on n'a pas la place tout simplement. La réalité virtuelle, l'idée numéro 1, c'est justement de pouvoir faire voir toutes ces tendances à tous nos clients. Donc Xavier Caporiando, donc le directeur de Xavier Laurent, que je ne me trompe pas, nous a donc expliqué cette idée que d'aller vraiment au-delà des frontières du showroom donc physique. C'est pouvoir cette fois-ci ne pas être contraint par l'espace et surtout de pouvoir aller présenter les dernières nouveautés qu'il peut y avoir en gros sur les dernières tendances et autres. Donc la question qu'on pourrait également se poser, c'est super, il va pouvoir présenter beaucoup de choses. Là, actuellement, dans la version qu'on peut tester à la foire, on a plus de 3000 m² quand même d'espace et d'agencement possible, avec différentes tendances. Là, l'idée que je lui ai également posée, c'est quel est l'intérêt finalement pour le client? Parce qu'on a quand même des catalogues, on a quand même... Est-ce que c'est pas un peu gadget? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas un peu gadget? Donc, il répond à ma question. Alors pour nos clients, le gros intérêt avec l'expérience du showroom virtuel, c'est de pouvoir déjà avoir une vision très large de ce qui peut se faire comme tendance sur le marché de l'agencement d'intérieur. Et ensuite, pour leur projet à eux, de pouvoir rentrer dans les détails et de découvrir plein d'agencements différents qu'ils pourront s'approprier s'ils en ont envie. Dans le sport, nous, on a ça aussi. Ouais, dans le sport, on a ça. Il est en train de dire, Florent. Et oui, c'est vrai. L'air à la personnalisation. Aujourd'hui, tout se personnalise. Donc forcément, moi, je comprends... limite quand la personne est dedans, il signe quoi. C'est un peu ça, c'est vraiment de pouvoir se projeter. Donc actuellement c'est un showroom qui dépasse toute frontière, on va dire, du physique, et de pouvoir aller se dire tiens, pourquoi pas les poignées portes, la dernière nouveauté à Milan avec le placard, la petite ferrure qui va bien et tout, de pouvoir proposer et de mettre en scène un coussin ou un canapé qui va bien. Et tout se fait avec la manette? Alors, tout se fait au niveau de la manette. Moi, alors, vous l'avez vu, je l'ai testé. J'étais sur place et j'ai testé. Donc, en fait, on peut, avec la manette, on circule. Donc, on va pointer là où on veut aller dans les espaces. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire également à plusieurs.
Donc on peut imaginer le couple qui se projette chacun avec sa lunette et qui navigue dans les espaces. Et surtout, le vendeur peut vous accompagner également dans cet espace virtuel et faire l'expérience avec vous et vous accompagner, vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend la logique de personnalisation, mais est-ce qu'on peut pousser le vice un petit peu plus loin en se disant, bah tiens, on reprend les codes de notre cuisine et on est projeté dans notre future cuisine. C'est ça. Alors, actuellement, ça existe déjà. Vous avez déjà des cuisinistes de Xavier Laurent qui proposent en fait déjà, ils viennent chez vous, ils prennent quelques codes, quelques photos et ils vous font une image virtuelle du coup de votre aménagement. Là, avec cette idée de développement, du coup, la société Xavier Laurent s'est quand même associée avec une start-up dans une solution digitale, avec un spécialiste en réalité virtuelle et également avec un développeur de logiciels métier qui est spécialisé dans tout ce qui est agencement. L'idée, c'est d'aller plus loin. C'est qu'en gros, ils vont vous matérialiser votre maison. Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre canapé et vivre l'expérience en vous disant, ben voilà, je vais me balader dans ma maison. Si je veux ouvrir des tiroirs et autres, je pourrais peut-être le faire. Mais surtout, c'est vous changer en direct aussi le revêtement. C'est ça, les couleurs. Les couleurs. Voilà. Et du coup, vous dire, finalement, le choix que j'ai eu de ce bleu anthracite ou de tel revêtement, change d'avis, à voir ce que ça peut donner en rouge. C'est autonomie et ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça permet de réflexion du client. La cuisine est verte, tiens, je la veux rouge, et en 3 secondes, je l'ai rouge. 3 secondes, on la rouge. Quoi. Voilà, en claquant des doigts. Donc, c'est voilà. le cas de le dire. Donc je trouve que c'est vraiment fabuleux à Saint-Étienne, on a un cuisiniste qui se dit allez, je tente, je vais plus loin dans ma pratique et dans mon métier, puisqu'effectivement, la notion d'espace, que ce soit dans une foire ou même dans un showroom réel, donc dans une zone industrielle, ça coûte cher, ça a un coût, ça a des investissements importants. Finalement, entre un casque, quelques manettes, mais surtout tout ce développement qu'il peut y avoir, c'est du développement et du temps homme en développeur. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Dans le décision du client, c'est beaucoup plus facile de faire signer un client, puisqu'il j'hésite entre les deux choix, tenez, regardez tout de suite, hop, c'est fini. C'est sûr. Voilà, totalement. Et puis surtout, moi je trouve ça fabuleux, c'est vraiment une expérience d'achat qui va encore plus loin. Par rapport à la concurrence, c'est sûr qu'ils se démarquent complètement. C'est clair. Laetitia, merci beaucoup. Elle nous amène toujours des bonnes idées, des bons produits, des choses tout à fait concrètes qui se passent ici, des innovations. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle rubrique, Laetitia.